Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais faire un remerciement. Ce contenu est une traduction fidèle et intégrale réalisée avec l'autorisation de Cynthia Andrade, qui je remercie sincèrement pour la générosité de son partage et pour m'avoir permis de transmettre son propos dans son intégralité en français. Bienvenue au jour 8 sur cette chaîne. Aujourd'hui, je veux te féliciter d'être ici, d'avoir déjà complété un tiers de ce parcours. C'est le signe que tu as de la discipline et que tu te soucies réellement de continuer à apprendre et à élargir ta conscience. C'est une grande opportunité de connaissance de soi et de transformation consciente. Allons donc au jour 8. Maintenant que tu sais comment maintenir un esprit sain, tu vas observer les actions positives des autres ou les attitudes que tu admires chez eux. Tout ce que nous voyons chez les autres existe aussi en nous, à un certain degré, parfois de façon tellement inconsciente que nous ne les reconnaissons pas. En regardant l'autre, nous nous voyons nous-mêmes. Tu peux remarquer que dans certains moments de ta vie, toi aussi tu poses des gestes admirables. Alors, pour l'8e exercice, on va répéter l'exercice du jour précédent et on va complimenter 3 personnes ou plus aujourd'hui. Nous sommes tellement conditionnés à juger les comportements des autres, et les nôtres aussi, que nous oublions souvent de voir les qualités des autres et de nos propres qualités. Ce qui nous entoure a la capacité d'agir comme un miroir afin que nous puissions voir ce que nous avons amélioré. Une amie m'a déjà dit à Cynthia Andrade, on s'entend. Je suis une personne très organisée, ma maison est toujours propre et en ordre. Pourquoi, quand je vais chez mon frère, les désordres et la saleté me dérangent autant? Elle alors a répondu, dans quelle sphère de ta vie n'arrives-tu pas à mettre de l'ordre et ressens-tu quelque chose d'impur? Les relations, la santé, l'activité physique. Il ne faut pas donc prendre tout au pied de la lettre. Un autre exemple. Quand quelqu'un me dit, tu es une personne lumineuse, je réponds aussitôt, ce que tu vois en moi est en toi. Donc, toi aussi, tu es une personne lumineuse. Aujourd'hui, par exemple, j'ai choisi de mettre Rolling Stones. Parce que parfois, on pense que les gens spirituels, que les gens doivent mettre blanc tout le temps, puis être tout le temps parfaite. C'était une provocation, Lila Sakarine qui dit, pour nous faire penser, est-ce que on est en train de juger? Est-ce que si ça te donne quelques émotions, peut-être que c'est parce que aussi c'est un miroir. Parce que peut-être toi aussi tu exiges un comportement qui est plus aligné à ce que les autres attendent. Et nous sommes tous des êtres comme ça, riches, diverses, qui ont de différentes façons d'être. Et l'amour ne choisit pas couleur, vêtements, rien de ça. Il n'y a rien de ça. Donc, commande du jour. J'ai choisi d'être l'amour inconditionnel en mouvement. J'ai choisi d'être l'amour inconditionnel en mouvement. J'ai choisi d'être l'amour inconditionnel en mouvement. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Si tu as aimé, laisse ton j'aime et écris dans les commentaires. C'est fait pour potentialiser ton action d'être un véhicule d'amour inconditionnel. Gratitude d'être ici. Gratitude Cynthia Andrade encore et encore. Bonne journée à tous.